tous, c'est l'ère des show foot. Merci de prendre rendez-vous, merci de nous suivre. Merci surtout de votre large fidélité à ce programme. Mais avant de vous présenter l'ossature de ce nouveau numéro, je vais d'abord recevoir très vite nos invités, nos consultants du jour. Honneur d'abord à Daniel qui vient pour la première fois sur le plateau de show foot. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à tous les téléspectateurs des show foot qui nous suivaient en ce net moment. C'est un réel plaisir pour moi en ce jour de venir participer avec plaisir à cette cavalcade sportive bien gagnée. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. Je rappelle un confrère journaliste, habituez-vous à lui déjà puisqu'il sera de temps en temps avec nous sur le plateau de show foot. Un habitué ne peut présenter quelqu'un de la maison justement qui est avec nous, qui nous honore cet après-midi, Chris Bofenda. Bonjour à vous frères. Bonjour Lionel, bonjour à tous les téléspectateurs de show foot. Ça fait toujours plaisir, comme l'a bien dit, de partager ce plateau merveilleux qui a donné l'envie à tous les téléspectateurs de suivre show foot chaque jeudi. Ça fait plaisir. Vous avez votre meilleure note, j'espère. J'en ai, ça ne manque pas. Je l'ai passé, vous êtes parti ça. Nous l'a donné, en tout cas j'espère que certainement, au cours de cette émission, on aura votre meilleure note, surtout à Daniel, je rappelle qu'il vient pour la première fois, goûtera ces baptêmes de feu, à cette sauce. On aura sans doute sa première meilleure note, qui restera évidemment historique. Alors je l'ai promis, très vite on passe au sommaire de l'émission, les titres de ce nouveau numéro de show foot. Plus de rêves pour la CAN en ce qui concerne la RDC, puisque le jury disciplinaire de la CAF a rejeté purement et simplement, il faut le dire, la plainte de la FECOFA au sujet du joueur Gaylor Kanga. Le désespoir, ça se sent. On essaiera justement d'en parler, d'en surpasser avec nos consultants. Tout à l'heure, ils sont là sur le plateau avec nous. Et puis en Europe, il s'est passé des choses hier, par exemple avec Villarreal qui remporte pour la première fois de son histoire la compétition de l'Europa League après un but partout en temps réglementaire face aux Anglais de Manchester United. Grâce au tir au but, les Espagnols ont réussi à remporter leur premier trophée européen, je pense. Mais il y a un homme qui un petit peu se spécialise de la situation. Unai Emery, on parlera de lui, et qui remporte pour la 4e fois ce trophée de l'Europa League. On va passer très vite en revue, un tour du côté de la Liga, et on reviendra justement sur le sacre de Atlético de Madrid, de Luis Suarez. Après les derniers sacres en 2014, les hommes de Diego Simeone ont remporté devant le Real Madrid de l'FC Barcelone, mais aussi un petit détour du côté très net de la Ligue 1 en France avec Lille qui fait l'espoir devant le Paris Saint-Germain et qui a remporté toutes ces dernières saisons. Donc le Lillois en fait l'espoir avec Christophe Galtier qui remporte justement la saison 2021 en ce qui concerne le championnat français. À la fin de l'émission, je le disais tantôt tout à l'heure, on aura place à notre rubrique meilleure note. Merci à Exaucé Moineau qui nous a certainement aidé à préparer cette émission. Et à ce désespoir, parlons-en rapidement, puisqu'on espérait qu'on allait nous rétablir, puisque ça n'a pas marché en ce qui concerne les léopards des RDC sur terrain. On n'a pas réussi à décrocher ces tickets pour la qualification. On pensait peut-être dans le bureau que cette plainte allait tourner en notre faveur. Mais là, le jury disciplinaire de la CAF vient de trancher en faveur, curieusement, du Gabon, qui sera bel et bien au rendez-vous lors de la prochaine CAN 2022 au Cameroun. C'est le désespoir pour la RDC. Samuel, on s'attendait beaucoup plus à une décision favorable pour la RDC. Voilà, désespoir comme vous l'avez dit si bel et bien, mais voilà, comme il y a un dicton qui dit, des fois dans la vie, le malheur est bon. La RDC on était bien parti certainement pour remporter cette affaire, mais ça n'a pas tenu. Vous savez, notre pays au niveau continental en politique comme au niveau sportif, c'est un pays qui ne pèse pas malgré les dirigeants qui sont au niveau de la CAF. Moi je pense que la RDC avait des éléments solides pour remporter cette affaire, mais ça n'a pas tenu. Ouais, par rapport, parce qu'on a vu ça, que Gaylor est passé ici, il a joué, il y avait des preuves réelles dont la FECOFA avait... On avait des preuves réelles, comme vous le dites, mais la CAF, justement, juge
Mais il faut manager, il faut manager, nous sommes au niveau de l'Afrique, c'est de cette façon-là les choses, ça se passe, il faut peser. Que vous puissiez aider à ce que nous oui, il faut peser au niveau des comités disciplinaires de la CAF, c'est comme ça les choses, ça se passe au niveau de la CAF. On voit avec le Maroc par exemple, à chaque fois qu'il y a une affaire avec le Maroc. C'est parce que je n'arrive pas à vous comprendre et je me mets à la place des gens qui nous regardent. Quand vous dites manager, j'ai du mal à comprendre. Quand vous dites peser, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par peser? Je parle là de leadership, je fais allusion au leadership. Il faut avoir le leader au niveau de la CAF, les gens qui pèsent au niveau. Mais c'est devenu comme à l'accoutumée. Il est toujours là. On a vu ce qui s'est passé au niveau du Chan avec la RDC, l'affaire RDC Cameroun. C'est toujours comme ça pour notre pays. C'est pas pour la première fois. Mais je le disais des fois dans la vie, le malheur est bon. Ça va nous permettre. Pour résumer, donc nous perdons face à ces dossiers. Gaylor Kanga, justement parce que nous avons la RDC a manqué d'un leader au niveau de la CAF. Ah oui, on prétend que nous avons le leader. Il y a Omari, il y avait Moïse Katumbi qui était là, il y avait Théo Binamungu qui était dans ces comités disciplinaires de la CAF, mais malheureusement c'est devenu comme une habitude. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau de la CAF, la RDC est toujours condamnée. On a vu l'affaire Zimbabwe contre les Zambies. Les Zambies a gagné facilement. Mais imaginez si c'était la RDC, on allait nous dire des choses là jusqu'à ce que l'affaire là allait disparaître comme ça. Donc pour moi c'est pas une nouvelle, c'est les choses. Si je vous comprends bien. Alors Chris, rapidement, c'est fait étant pris justement beaucoup de jours. Eh bien, la CAF a tranché en faveur du Gabon. Et la CAF qui déclare l'élément de preuve n'était pas suffisant par rapport à ce que la FECOF a présenté. Bon, je vais rebondir là où la mise s'est arrêtée. Bon, pour moi, il a tapé vraiment à côté. Pourquoi? Parce que lorsque moi j'ai lu le communiqué de la CAF, dans lequel en fait la CAF a bien dit que le joueur est enregistré sous les systèmes CMS de la CAF depuis 2008, et puis depuis 2008 le joueur a commencé à jouer avec l'équipe nationale du Gabon. Vous complétez, mais et puis la CAF confirme que ce n'est pas la première fois que certains Gaylor Kanga joue face à la RDC. Voilà. Pourquoi depuis 2008 la RDC décide de départ? Oui, il a toujours été présent dans les confrontations entre les deux pays. Voilà. Pourquoi ça ne causait pas problème? Ça pose problème maintenant. Donc, il a parlé de l'élément insuffisant, l'élément présenté de preuve était insuffisant. Il a parlé en disant que non, la RDC ne pèse pas au niveau du football africain. Non. Le Costa Omar a été le vice-président de la CAF. On a des gens qui se trouvent dans cette institution. Oui, on a des gens. Le problème est que l'RDC n'avait pas des éléments qui mettent en évidence en fait cette plainte. Parce que si l'RDC avait des éléments importants qui allaient nous permettre d'être qualifiés, l'RDC serait qualifié. Si nous ne les sommes pas, c'est parce que nous n'avons pas des éléments qui démontrent que Gaylor Kanga a écombré. Mais il y a eu tout ce bruit ces derniers temps. Oui, les brèves, voilà. Vous savez, l'RDC sur les terrains a été nul. Alors, ils ont essayé un peu de chercher la qualification au bureau, chose qui n'a pas marché. Donc, il faut accepter la défaite. Nous avons perdu. Pour moi, la meilleure chose à laquelle on peut se baser, c'est la qualification de notre équipe nationale au Qatar. C'est une décision injuste de la part de la CAF. Bon, pour ne pas dire ici, mais j'ai suivi les secrétaires de la Fédération congolaise de football sur Top Congo. Sa façon de parler, il a affirmé que la CAF n'avait pas pris en compte les éléments présentés par la Fédération des Congolais de football. Ça veut dire, selon la Fédération congolaise de football, il y a de l'injustice dans le traitement des un refus. Moi, je ne vois pas, si même à la place de la RDC, imaginez si c'était le Maroc. Des pays comme le Maroc, l'Algérie, il n'allait jamais parler de cette affaire, au-delà de tout. Parce que si vous suivez le secrétaire de la FECOFA, il a affirmé que la RDC avait présenté des éléments solides que la CAF n'avait pas pris en compte. En le suivant, ça veut dire qu'il y a une mal cachée et puis il y a d'autres choses au-delà de tout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dose d'injustice? Il n'y en a pas. Moi, j'ai lu le communiqué. On a bien dit que la RDC n'a pas montré des éléments importants qui allaient leur permettre de bien la CAF ne pouvait pas dire que la RDC avait montré des éléments, c'est toujours comme ça. La CAF aussi cherche à se défendre. Le Zimbabwe a fait jouer leur capitaine qui avait 2 cartons jaunes.
Mais la rapidité dans le traitement de cette affaire, rapide. La rapidité. Dans le communiqué de la CAF, on a bien dit qu'il y a eu 2 confrontations. Et dans ces 2 confrontations-là, on a trouvé que l'équipe gabonaise a totalement raison. Alors vous voulez qu'on l'élimine parce que... On voulait quoi que la CAF nous dise que la RDC a raison, mais on a donné raison au Gabon. Non, on parle des éléments. Si Gaylor, comme c'était pas sa première fois de jouer face à la RDC, mais pourquoi ça chauffe maintenant? Pourquoi nous réclamons une éligibilité, pardon, et pourquoi avant on ne l'a pas fait? Non, avant parce que la RDC s'est retrouvée dans une situation difficile, c'est toujours comme ça. Quand vous êtes dans une situation difficile, on cherche. Mais au-delà de tout, les malheurs est bon. Ça va, oui, ça va nous permettre aussi de mieux s'organiser parce qu'il y a une désorganisation bien organisée au sein de l'équipe de la RDC. Je m'excuse, moi je veux que nous réfléchissions comme des intellos. Vous pensez que si la RDC avait présenté les éléments capables qui montrent réellement que Gaylor Kanga est congolais, vous pensez que la CAF il faut pas en douter de ce qui se passe en Afrique avec la fédération. La confédération africaine, ce sont pas des éléments nouveaux. C'est ce que nous connaissions. Mais on sait comment cette confédération fonctionne. Il y a de l'injustice partout, même. Mais il y a pas personne qui est arrivé tout nouveau. Le combat justement cette affaire de corruption. Oui, il est le président. Parce qu'en grande partie son mandat il a été accusé suffisamment de corruption. Je pense que le nouveau va faire attention. Ils viennent d'arriver, mais au sein de la CAF, il y a des gens qui sont là. Il y a longtemps, bien longtemps. C'est pas les présidents qui en tout cas donnent le verdict. Posons-nous la question. Disciplinaire. Alors on va parler. Pourquoi la rapidité là? Une dernière question, on va dépasser à autre chose. Je rappelle qu'on a bien d'autres thématiques dont on en parlera au cours de cette émission. Une dernière question, j'aimerais que vous puissiez nous répondre en 30 secondes. Et maintenant, la CAF a décidément tranché en faveur du Gabon. Et c'est pour la perspective pour la RDC, préparer le prochain mondial, et bien construire notre équipe, c'est ça la prochaine perspective pour la RDC, Daniel? Moi je pense qu'avec les nouveaux sélectionnés de la RDC qui est arrivé, l'homme au final raté comme on les qualifie certaines finales. Ah oui, bien sûr que oui, ça c'est évident. Mais voilà, on a perdu l'affaire, il faut recommencer tout. Construire les passés et puis construire une nouvelle équipe composée des cadres, surtout des jeunes, et puis pour voir comment on va se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Pour la CAN, on va voir avec les prochaines éliminatoires de cette compétition ce qui va arriver, mais pour le moment il faut oublier cette affaire CAN et puis passer à autre chose, c'est évident. Vous partagez l'avis de Daniel, et oui, oublions l'affaire et puis concentrons-nous à l'essentiel. Oui, je le partage, il faut se concentrer à l'essentiel parce que au niveau tout à l'heure on va jouer les éliminatoires du mondial Qatar 2022, donc il faut que l'entraîneur se contacte en appelant de nouveaux joueurs. Il y a déjà la liste des présélectionnés, les 30 présélectionnés, 32. Et pour un stage, ce sera en Tunisie. Ah oui, même si pour le nouveau sélectionneur qui est arrivé finalement à Kinshasa, qui a signé son contrat en présence du ministre des Sports et Loisirs. Il y avait le président de FECOFA, Constant Marie, et pour une somme salariale de 55 000 $. Cooper est arrivé, place au travail, si on peut le comprendre de dire. Ah oui, place son profil qui n'est pas du tout satisfaisant. Spécialiste place au travail, on souhaite de très bonnes chances. Nous sommes tous des Congolais, c'est qu'on veut des bonnes choses au niveau de notre équipe nationale. Josquois, il a de l'expérience, il a passé par plusieurs équipes, entre autres l'Égypte, dont il a essayé de sortir la tête de l'eau, il a fait de très bonnes performances. Moi je pense qu'il va nous chercher de très bons joueurs. Il va construire une belle équipe pour la République démocratique du Congo, une équipe capable de battre toutes les équipes à travers le monde. C'est cette équipe que nous attendons pour le Léopard de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes un grand pays, nous sommes la RDC, nous devons avoir une très grande équipe qui sera capable de battre toutes les équipes à travers le monde. Alors Chris Bofeda, rapidement, il arrive, il doit prendre du temps. En fait, pour moi, je demanderai à nos confrères, nous puissions changer un peu notre manière de voir les choses. Vous avez entendu ici, l'ami l'a appelé comment?
spécialiste de finale. Non, c'est pas moi. C'est pour ça qu'il s'est dit. Montre son parcours. C'est que les autres les qualifient, c'est pas moi. Je n'ai pas dit qu'il va rater des finales avec la RDC. Ce Messi a gagné aussi des trophées. Mais je parlais de son expérience ici. Je ne peux pas refuser ça. Bon, oui, c'est pas grave, mais c'est un entraîneur à qui il faut faire confiance. Ah oui. Il a de l'expérience, ça montre que c'est quelqu'un qui a un très calendrier, donc il sait mobiliser ses poulains et puis faire avancer l'équipe nationale. Mais les problèmes, c'est pas seulement les problèmes de la RDC, ça se trouve pas seulement au niveau des sélectionneurs ou bien au niveau de l'équipe, au niveau de la fédération congolaise de football aussi. On doit réorganiser les choses, on doit planifier les choses parce qu'il y a une désorganisation. Il y a une désorganisation bien organisée au sein de cette fédération. La fédération, la politique vient de la fédération. Donc l'entraîneur doit appliquer, il va appliquer la politique de la fédération. C'est un changement d'équilibre. Je fais forcément allusion au ministre des Sports qui arrive tout nouveau. Il faut attendre aussi le remaniement peut-être pour toute la fédération. Donc, on va un petit peu observer ce qui va se passer. Cooper arrive très nouveau, il va se mettre rapidement au travail. Donc, nous, dans ShowFoot, on aura certainement l'occasion d'en parler. Allez, on va laisser la RDC, puis on prend la direction de l'Europe. Mais avant d'abord, ce qui s'est passé hier, la finale de l'Europa League qui a opposé Manchester United face aux Espagnols de Villarreal. Il y a un homme justement qui s'était distrait, qui devient un petit peu le spécialiste absolu de cette compétition. C'est bien le technicien espagnol Unai Emery. En conférence de presse, justement, il a expliqué pourquoi il a accepté ses projets de Villarreal. Il était aussi heureux. On va écouter, on se retrouve juste après. Orgullosos, ¿no? Orgullosos, y lo hemos hablado de Villarreal, orgullosos de este proyecto. Dedicamos la semifinal a Fernando Roig por pasar a la final. O sea, queremos dedicar a él por la estabilidad que ha dado este proyecto, por la capacidad también con la ayuda de todo Villarreal, pero que ha construido un proyecto futbolístico a nivel de España, a nivel europeo importante. Lo que sí hemos hecho este año ha sido en esta Europa League una trayectoria impecable, desde el primer día, impecable. Todos los que han participado, cómo lo hemos dedicado el tiempo, cómo le hemos dedicado. 4 circiers en tête de l'Europa League. On a Emery justement limogé du Paris Saint-Germain. Voilà, et il a fait Arsenal là où ça n'a pas du tout marché. Malgré la finale perdue avec justement les Anglais d'Arsenal. Voilà, et il arrive dans un si long projet à Villarreal qui discutait pour la première phase à finale de l'Europa League. C'est la victoire obtenue grâce au Turobi. Et une fois de plus, il faut dire, en parlant de Villarreal, il faut justement consacrer tout le savoir et l'honneur. Là, il mérite tout à l'heure. Voilà, les rocambolesques entraîneurs. Moi, je l'aime bien. Il est génial, ce qu'il fait, ce qu'il a fait avec cette équipe de Villarreal, ce qu'il a fait avec Séville, avec d'autres équipes. Ça veut dire quelqu'un qui a de la spécialité dans cette compétition. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé les matchs d'hier, Villarreal, Manchester United. Malgré la pression de cette rencontre, malgré les actions obtenues, occasionnées par Manchester United, on a constaté une équipe de Villarreal très calme et très posée, avec une forte morale, une équipe qui avait une détermination pour remporter cette compétition. Et puis ça arrivait, c'est quelque chose de génial. De cette équipe, il y avait un entraîneur qui s'illustre un peu. Non seulement ça, mais l'expérimenté Raoul, ce qu'il a fait, voilà, c'est lui qui poussait même ces jeunes-là jusqu'à arriver sur le plan moral, jusqu'au moment des tirs au but. Donc c'est un entraîneur, c'est l'un des meilleurs. Il n'y a pas de débat. Avec Emery, il n'y a pas de débat. Est-ce que Chris Bofena, est-ce qu'il a quelque chose de particulier aussi avec ce qui concerne cette compétition? Oui, il y a quelque chose de particulier. D'ailleurs, moi, je l'appelle le magicien européen. Tout ce qu'il fait me plaît beaucoup. C'est un entraîneur vraiment qui me plaît. Lorsqu'on voit ce qu'il a fait au Séville puis à Arsenal, même si ça n'a pas marché, mais il a amené cette équipe en finale, même s'ils ont été battus. C'est un entraîneur qui a un peu ce dri-dri, comme on dit ici au Congo. Mais je vais vous rappeler le chiffre quand même, ça fait 5 finales pour lui, 5 finales, 4 remportées. Oui, 4 remportées. C'est abyssal. Un jour baptisé
Lorsqu'il avait signé à Villarreal, moi je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. C'est aujourd'hui lorsque j'ai suivi son interview, j'ai vite compris pourquoi. C'est un grand projet, c'est un entraîneur très expérimenté. Ah oui. Il a vu qu'il a les capacités de réaliser ces projets-là et on les voit le résultat. Je vais en profiter pour un peu revenir vers ce qui se passe à la RDC, la Fédération Congolaise de Football. Les projets, ce qui manque à cette les projets, la planification. Quand vous appelez un entraîneur ou bien un sélectionneur, il faut les présenter les projets que nous voulons ceci pour arriver à tel ou tel résultat. En fait, je ne suis pas le contrat, c'est ce qui se passe même le projet, c'est comme ça, la RDC, c'est les moyens. Je sais, peut-être que cette année, peut-être que pour cette fois-ci, mais auparavant, avec l'équipe nationale, c'est ce qui s'est passé. Non, allez-y demander à Florent Bengue qu'elle avait signé le contrat avec le Léopard de la RDC. Qu'est-ce qu'on avait présenté comme projet? Je voulais revenir. Le nouveau sélectionneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, il y a des objectifs qui m'ont été assignés dans la qualification. C'est une très bonne chose. Mais auparavant là, contrat d'objectif. C'est ce qu'on appelle un contrat d'objectif. C'est vrai que l'entraîneur est grand, ce qu'il fait exceptionnel, c'est remarquable, c'est stratosphérique. Cette fois-ci, c'est le cas, c'est génial. C'est colossal même. Qui s'est pas mal aussi illustré au niveau de la Ligue espagnole, malgré sa défaite en dernière journée face au Real Madrid. Mais quand même, c'était une équipe qui jouait pour la première fois la finale. Est-ce qu'il faut dire les secrets, c'est toujours l'entraîneur. On a senti cette équipe jeune donner plus de places. En ce qui concerne l'équipe de football, les grands problèmes, c'est l'entraîneur. Lorsque vous voyez l'équipe de Manchester City, vous voyez Guardiola. Lorsque vous voyez l'équipe du Real, vous voyez Zidane. Alors aujourd'hui, lorsqu'on voit l'équipe de Villarreal, directement on voit. Bon, je ne peux pas, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas assez d'informations. Mais Emery, c'est un entraîneur. Moi, je regrette pourquoi les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas. Est-ce que ce n'est pas de la poisse? Je dirais que le Paris Saint-Germain n'est pas en quelque sorte maudit parce qu'ils ont ça ne passe pas partout. Hein. Qui de suite cette saison sont en finale. Déjà, Emery qui vient de remporter, mais encore Thomas Tourelle. Moi je pense que les dirigeants de l'équipe française ou parisienne ne sont pas patients. Parce que lorsqu'on est patient, peu importe le résultat, on l'accepte, on continue. C'est pas seulement avec les entraîneurs, avec les joueurs. Ils ont carrément laissé partir Cavani, mais voilà ce qu'il y a Matador a fait avec Manchester United. Si Cavani n'a pas rapporté avec Manchester United, ça peut toujours arriver. Parlons de Villarreal, un peu des mots, Samuel, on a parlé de l'entraîneur, mais quoi d'autre qui vous un petit peu caractérise le volume de jeu, par exemple, qu'on a remarqué, constaté simplement avec cette équipe de Villarreal? Au-delà de l'individualité des joueurs, cette collectivité. Mais moi, je jouer d'une manière collective. Parce qu'il n'y a pas assez d'instants, comme on l'a peut-être remarqué. Oui, c'est comme ça que je parle. Cavani, il y avait par exemple Paul Pogba, mais on n'a pas senti justement les individus premiers à l'équipe de oui, c'est ce que je suis. C'est Villarreal, c'est au-delà de l'individualité. Justement. Au-delà de ça, il y a la collectivité, le jeu d'ensemble, et puis la détermination, la morale. C'est ce qui caractérise cette équipe, même au niveau de la Liga. C'est pourquoi cette équipe est arrivée même à battre le Real de Madrid. L'équipe de Villarreal, il y a des talents énormes. Lorsque vous voyez les Nigériens Chukwueze, c'est un gars qui sait bien manier. Ça va un Carlos Bacca expérimenté. Il y a aussi Carzola, il y a des très bons joueurs. Est-ce qu'il ne faut pas regretter aujourd'hui pourquoi Bakambu est parti? Peut-être Bakambu était là et aller aujourd'hui célébrer quand même c'est sacré là avec. Vous savez, l'argent aussi, il ne faut pas négliger l'argent. Il est allé d'abord gagner l'argent, puis il va revenir. Il a une famille. Mais il a une famille, ça c'était une somme vraiment abyssale. Il devait d'abord, peut-être il sera de retour en Europe. Peut-être. Est-ce qu'il a mérité cette défaite? Oui, il a mérité ça parce qu'il a eu beaucoup d'occasions qui pouvaient lui permettre de gagner la coupe. Mais malheureusement, les attaquants n'ont pas pu concrétiser cela. Bon, Cavani, c'est l'homme de filet, c'est un grand attaquant. Bon, il y a des jours où les choses ne marchent pas. Hier, c'était son jour, il faut l'admettre. Ça arrive. Mais justement, à la longueur de la saison de Manchester United, au niveau des
de la Première Ligue. Est-ce que Massar n'était pas placé sur papier comme favori de la finale? Ah oui, bien sûr qu'il y a eu, parce qu'ils ont fait une saison énorme au niveau du Premier League, avec des matchs très difficiles qu'ils ont gagné. Moi, je pense que hier, Majesté n'avait pas démérité, mais c'est le football. Le football, c'est ce que moi j'appelle l'imprévu. Ça arrivait, ils ont donné le meilleur des meilleurs. Moi, je pense que la confrontation était au niveau des entraîneurs. Ah oui. Lorsque vous voyez, oui, au niveau des entraîneurs, l'entraîneur du Villarreal, c'est un expérimenté de l'Europa League. Alors, c'est lui de Manchester United, certes, c'est un grand aussi. Mais aussi au niveau des joueurs, parce que la morale, la détermination des joueurs, c'est ce qu'on avait constaté hier. La détermination des joueurs de Villarreal. Je suis en train d'insister sur ça, parce que c'est ce qui s'était passé hier. Cette détermination, cette envie-là de gagner jusqu'à la fin, la concentration. Mais il y avait une certaine déconcentration du côté de Manchester United, qui a même permis à De Gea, à l'international espagnol, de rater les derniers tirs. Alors, c'est bien dommage. C'était la finale de l'Europa League. C'est la première finale européenne. On rappelle déjà, c'est samedi, il y aura une autre finale de la Champions League entre les deux clubs anglais, Manchester City face à Chelsea. Donc on aura une édition spéciale avec Exo Semoano, bien évidemment, sur ces plateaux. On vous parlera évidemment en précision et en détail sur cette finale. Donc là, il faut patienter samedi à 19h. Prenez déjà ces rendez-vous. Alors, on va revenir un petit peu sur les championnats puisque c'était la clôture. Voilà, c'est un week-end mouvementé et époustouflant, justement. On prend d'abord très vite la direction de la France vers le sud, justement, de l'Europe. Lille est finalement consacrée. On va vous faire revivre l'ambiance qui a régné, mais aussi à l'entraîneur Christophe Galtier, et qui a vite compris que c'était les sacrifices consentis pour arriver à ces sacs. On va vivre un petit peu cette ambiance, on se retrouve juste après. Une grande place de Lille aux allures de stade en feu. Le Lille Olympique Sporting Club vient de remporter le championnat de France de football. C'est incroyable, on est champion, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Lille réalise la performance de finir devant le Paris Saint-Germain, dont le budget est plus du triple de celui du club nordiste. Franchement, c'est la folie, ça fait tellement plaisir. On a battu les Qataris, le PSG, on est très fiers de Lille, on est très fiers du maillot. Déterminés et solidaires, les Dogs lillois ont réalisé un quasi sans faute avec un but dès la 10e minute de l'attaquant canadien Jonathan David, suivi par un penalty transformé par l'international turc Burak Yilmaz juste avant la pause. Angers inscrira un but dans les arrêts de jeu, mais trop tard, les Lillois sont champions. Ça va, je réalise pas trop. Je suis en train de décompresser. On a fait un match très sérieux, très appliqué. Le fait d'ouvrir le score, évidemment, c'est toujours mieux. Et c'est une soirée incroyable, quoi. Incroyable. Un club champion, mais un club en difficulté financière. Le LOSC pourrait avoir à vendre rapidement des joueurs clés pour renflouer ses caisses. Mais ce dimanche, c'est avant tout la joie qui résonne sur la grande place de Lille. Christophe Galtier, je sais avec les Lillois, ont mis terme un petit peu à cette dominance qui a duré longtemps du Paris Saint-Germain. Et finalement, il remporte ces championnats français. Samuel, est-ce que c'est aussi le travail de l'entraîneur? C'est ce que moi j'appelle la révolution footballistique au niveau des... oui, au niveau des grands championnats de l'Occident. Ah oui, parce que c'est ce qui s'est passé cette année dans ces championnats en ville latine. Dépasser les Real de Madrid en Italie, il y a l'Inter. Et puis au niveau de la France, il y a Lille. Cette équipe-là, depuis la saison, parce que c'est déjà la nouvelle saison, la saison précédente a pris fin. La saison écoulée, c'est que cette équipe avait déjà fait, même s'il y a eu des départs, des PP et puis d'autres joueurs, mais ils ont resté quand même constants. Ils ont occupé la première position depuis le 30 janvier. Depuis cette date, ils n'ont plus cédé. Devant le Paris Saint-Germain, devant Monaco. Certaines dynamiques
bien conservé de la part de l'entraîneur et ses hommes. Et ces hommes, ils ont resté constants, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'arriver à ces résultats de sortir la tête de l'autre devant le Paris Saint-Germain de Neymar, devant Monaco, devant Marseille. Personne, je sais pas au début des championnats s'il y avait quelqu'un qui croyait à cette équipe, que cette équipe pouvait. Avec le départ de Nicolas Pepe par exemple, et certains cadres aussi. On pensait même l'équipe allait perdre, allait être déstabilisée, mais ils ont resté constants jusqu'à ce qu'ils a remporté les championnats français. Lille a célébré Chris rapidement son 4e sacre, ce qui concerne la Ligue 1. Et la dernière fois remonte en 2011, si je ne dis pas des bêtises certainement. Et on parlait tout à l'heure de Nicolas Pepe qui est parti, qui faisait partie justement de ce projet. Il y a un autre attaquant qui est parti du côté de l'AC Milan. Et après quand même c'est certains départs, des cadres si monumentalement importants de cette équipe. Et s'il faut dire, les secrets ne restent pas l'entraîneur et qui a essayé de garder cette dynamique. Oui, au début de la saison, il a été interrogé par les journalistes français. Son avenir était même douté. Oui, et surtout après le départ des Violentin Noronaf Nigérian. Aujourd'hui, c'est un autre qui est allé du côté de Napoli. Pourquoi vous laissez les meilleurs attaquants de l'équipe partir? Pourtant, vous savez qu'il y a encore un projet dont on va commencer cette année. Alors, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il avait dit, c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui rassemble mes poulins, c'est moi qui mets mon projet, c'est mon boulot, tout ça. Et on voit aujourd'hui les résultats. Et surtout, il a laissé le jeune Nigérian partir du côté de Naples pour aller chercher l'expérimenté attaquant tchèque Bourek, qui a fait une saison exceptionnelle au niveau de l'Europa League, mais aussi qui était là, qui a tout mis au milieu du terrain. Ah oui. Non, il y avait Jonathan Bamba, tous ces joueurs-là, sans oublier les Congolais. De Pelé pour faire appel à ça. Jonathan Iconé. Une dernière question à tous les deux. Lille qui vient couper justement la domination du Paris Saint-Germain, est-ce que ça va durer? Non, ça ne va pas durer parce que les problèmes c'est le moyen. Lille n'a pas vraiment assez de budget pour maintenir l'équipe à haut niveau pendant 10 ans, 15 ans comme on voit le Paris Saint-Germain. Il y a aussi les hommes, il y a aussi l'effectif qui compte. Bon. Si Lille a gagné la Ligue 1 cette année, ça montre qu'il y avait un projet qui arrive maintenant à la fin. Même si ça ne va pas durer, maintenant quand même, ça va durer ou ça va pas durer. Je vais répondre d'une manière philosophique parce que je le disais, les football, les football ça relève de l'imprévu. L'an 2000 est derrière nous, nous ne savons jamais ce qui arrive ou bien ce qui va arriver. On ne sait pas, peut-être ou pas. Lille va garder les dynamismes là. Pourquoi pas doubler les championnats? Rien n'est possible. D'autres équipes qui peut-être Lyon. Monaco, Lyon. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je parle de l'imprévu. On ne sait pas. Même si je suis un peu tenté de rejoindre Chris un instant sur ses propos, ce sera très compliqué parce que quand on regarde le Paris Saint-Germain, il y a ses côtés moyens qui comptent énormément, mais aussi l'effectif qui. En fait, vous savez que Lille a profité, excusez-moi, de petits pas que les Paris Saint-Germain ont commis lorsqu'ils étaient encore en Ligue des Champions. Ils sont aussi, le Paris Saint-Germain était en même temps en Ligue des Champions et puis les champions. Ça a permis à digérer par exemple leur élimination face au Manchester City. Bon, tout ça a été aussi profitable à cette équipe de Lille qui était consacrée sur le championnat. Félicitations quand même pour cet espoir. Alors rapidement, on va traverser de l'autre côté de l'Europe vers l'Espagne, bien sûr, à Madrid. Il y a une grosse fête parce qu'il y a tout Madrid. Aussi à mi-terme sur Real Madrid, Barcelone, mais c'est aussi grâce à un ancien de ces Barcelone, il s'appelle Luis Suarez. On va vivre cette ambiance, on se retrouve. Dans les rues de Madrid, les supporters ont célébré la victoire de l'Atlético. Le club a décroché son premier titre de champion d'Espagne depuis 2014, après une victoire 2-1 contre Valladolid. Des milliers de fans ont fêté la réussite de leur équipe, sans tenir compte des interdictions des autorités pour des raisons sanitaires. Je suis super content. Nous n'avons pas gagné la Liga depuis 7 ans. C'est très émouvant. Je m'attendais à cette foule parce que nous, fans de l'Atlético, sommes des passionnés. Nous avons remporté la Liga contre Madrid et nous devons le célébrer haut et fort. Ce sacre a un goût de revanche pour le club. Avec ce 11e titre, l'Atlético met fin à une domination de 7 ans par Barcelone et le Real Madrid qui remportent à chaque fois le championnat.
Cette année, la capitale catalane n'était pas en lice lors de la phase finale, mais ils gardent leur place sur le podium. Une saison de football sans public à cause de la pandémie du coronavirus. Malgré ça, mais quand même, j'ai l'impression qu'on a assisté à une très bonne saison. On est arrivé à la fin, on doit prendre et rappeler notre dernière rubrique, la meilleure note. Alors vous avez à chacun 1 minute pour commenter le sacre de l'Atlético de Madrid. Je peux pas beaucoup dire quant à ce match, c'était énorme, c'était une belle saison pour l'Atlético de Madrid et puis et surtout avec Luis Suarez qui a fait une belle saison. C'est une leçon pour l'FC Barcelone. Après avoir été une grande leçon. Côté du FC Barcelone avec l'arrivée de Ronald Koeman, prouve qu'il reste comment on l'appelle? J'ai oublié si c'est elle quoi là. En fait, pour moi, je ne vais pas dire que c'est une leçon pour l'équipe du FC Barcelone, mais ce n'est pas une leçon. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, lorsqu'il est arrivé, il a jugé bon d'écarter Luis Suarez. Oui, pour le remplacer par qui? Ah oui, il a eu tort. Pour le remplacer par qui? C'est qui a remplacé Suarez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu tort, même si l'équipe d'Atlético Madrid a tendu la main le mystérieux une bêtise, j'ai l'impression. Ah oui, il fait partie du soirée et pour compter sur voilà. Il n'avait pas bien analysé les choses. Cette saison, alors Luis Suarez côté de l'Atlético Madrid, c'est une vingtaine de réalisations. C'est énorme pour un joueur de cet âge-là. Alors je pense qu'il ne faut pas oublier. C'était une erreur. L'entraîneur d'Atlético m'a dit c'est un grand entraîneur. Il y avait un projet. Le football, c'est le projet comme l'a dit. Avec son arrivée, ils ont gagné 2014 et puis 2021. Donc c'est un entraîneur. La révolution footballistique. C'est un entraîneur à qui il faut dire merci. Au niveau de l'Europe. On arrive à la fin rapidement, régionons très vite l'ingénieur Aimé Bidoya pour la dernière rubrique qui sanctionnera justement l'émission. On prend la rubrique et nos invitants des notes. Le dernier carré de l'émission, place à la rubrique meilleure note. Honneur à vous. Vous avez compris les jets, Daniel. Ah oui, en général. Pourquoi j'insiste sur vous? Parce que c'est votre première note. Elle restera historique. Allez-y. Historique pour moi. Pas seulement pour la semaine passée ou cette semaine, mais en général, la meilleure note, je la donne sincèrement à Luis Suarez. Combien sur 5? 5 sur 5. Et puis j'assume. Ce qu'il a fait, c'est énorme avec la tête. Quitter marqué des buts dans des moments difficiles. Au moment où il était mené. Il est resté constant. Il est resté constant, performant, avec la détermination. Il a fait ce qu'il a fait. Donc félicitations à lui. Alors rapidement, Chris, votre meilleure note? Ma meilleure note, je donne 3 sur 5 à l'équipe lilloise parce qu'ils nous ont fait vivre un championnat chaleureux au niveau de la France. Donc, j'ai les cotes 3 sur 5. Alors, en conformité, en préparation, en unanimité avec José Mano, justement, qui m'a aidé à préparer entièrement cette émission, également à la rédaction de l'émission, passe 5 sur 5 à Unai Emery, l'homme de l'Europa League, le spécialiste absolu de la compétition pour son 4e succès, c'était hier face à Manchester United. Cette émission est terminée. Sur messieurs, aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à Lick et Jeannette, maman Lick et Jeannette, tout le bonheur, nouvelle bougie de bonheur, de joie et de longue vie. Soyez heureuses. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. L'émission est terminée. Merci Daniel d'être passé pour la première fois, ça reste historique. Le plaisir est partagé. Merci sincèrement à vous. Merci à vous pour l'habitude et surtout pour la disponibilité. L'émission est terminée. Merci. Voilà, à Aimé Bidoya, l'ingénieur qui nous a aidé certainement à réaliser ces programmes. Merci au maestro DVC du Passa, avec José Moano, je l'ai dit tout au long, et à Capella Timba, la formation continue. Inscrivez-vous au grand nombre à notre centre et Capella et pour vous informer. L'émission est terminée, les prochains rendez-vous, c'est le samedi pour une émission spéciale consacrée à la finale, à l'autre finale européenne de la Ligue des Champions entre Manchester City
et puis Chelsea. Voilà Capilla, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites, mais joyeux anniversaire, et à très bientôt, au revoir, avec le plaisir.